Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une partie 4, c'est-à-dire un quatrième exercice sur la notion de coordonnées du milieu d'un segment. Nous allons partir des coordonnées des extrémités de segment pour calculer les coordonnées du milieu des 10 segments, puis ensuite déduire quelques caractéristiques de parallélogramme. Voici donc l'énoncé de l'exercice. Exercice 112. On considère les points A, B, C et D. Calculer les coordonnées des milieux des segments AC et BD et dire si ABCD est-il un parallélogramme. Ensuite, justifier, tout simplement. Bien. Question A. Coordonnées des milieux des segments AC et BD. Alors, donc le premier segment, bien évidemment, soit petit a, le milieu de AC. Nous avons donc x de petit a, ça fait x de grand A plus x de grand C, le tout divisé par 2. Et y de petit a, ça fait y de grand A plus y de grand C, le tout divisé par 2. X de grand A, c'est tout simplement moins 7, et grand C, c'est 5 divisé par 2. Ça me fait donc moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Y de grand A, ça fait moins 2, y de grand C, ça fait 0, divisé par 2. Ça me fait donc également moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Ainsi, le milieu de AC petit a pour coordonner moins 1 et moins 1. Soit maintenant petit d, le milieu de BD. Eh bien, nous avons donc quoi? Nous avons donc x de d, ça fait x de grand B plus x de grand D, le tout divisé par 2. Y de d, ça fait y de grand B plus y de grand D, le tout divisé par 2. X de B plus x de D, ça fait respectivement moins 1 et moins 1, divisé par 2. Ça fait donc moins 2 sur 2, qui est égal à moins 1. Y de B et D, ça fait 2 et moins 3. Ça fait donc 2 moins 3 sur 2, qui fait donc moins 1 sur 2, qui fait moins 0,5. Ainsi, le milieu de BD petit d a pour coordonner moins 1 et moins 0,5. Question B. ABC est-il un parallélogramme? Un parallélogramme. Point d'interrogation. Nous allons le déterminer après avoir représenté dans un repère orthonormé, je précise, c'est un repère orthonormé que nous allons utiliser, eh bien, l'ensemble des points utilisés dans cet exercice. Donc, x, y, bien sûr. Je vais le graduer à l'arrache. Ça ne sera pas exactement précis, mais nous aurons ce qu'il nous faut, voilà, pour traiter en entier l'exercice. Je gradue maintenant l'axe des ordonnées qui est l'axe y, dans les plus comme dans les moins. Donc, nous avons moins 2 ici, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 2, moins 4, moins 6. Non, j'ai fait une bêtise ici. Là. Nous avons 2, 4, 6, 8, 10, moins 2, moins 4, moins 6, moins 8. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce que l'on fait. Hein. On n'est pas à l'abri d'erreur. 2, 4, 6. Donc le point A pour coordonner moins 7 et moins 2. Donc x égale à moins 7 et moins 2. Nous sommes donc à peu près à ce niveau pour le point A. Le point B a pour coordonner moins 1 et 2. Donc moins 1 ordonnée 2. B doit être ici. Le point C, 5, 0. Donc c'est sur l'axe des abscisses sur le point C. Et enfin le point D, moins 1, moins 3. Point D, ça fait moins 1 et moins 3. Point D là. Voici donc et voilà, déjà de première vue, ce n'est pas un parallélogramme.
parce que le segment AB n'est pas parallèle au segment DC et le segment AD n'est pas parallèle au segment BC. De surcroît, le milieu de AC, qui est la diagonale, donc le milieu de AC, se trouve, donc je vais déjà tracer ça, hein, se trouve au point moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1. Donc nous avons effectivement un milieu ici qui est A. Voilà, ça c'est le milieu de AC. Et le milieu de BD, c'est moins 1, moins 0,5. Donc moins 1, moins 0,5 qui se trouve à peu près là. Ça, c'est le milieu de BD. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le milieu de BD et le milieu de AC ne coïncident pas. Puisque les milieux plutôt, A et D, respectivement, des deux diagonales AC et BD du quadrilatère ABCD ne sont pas coïncidents. Virgule ABCD n'est pas un parallélogramme. Car une des propriétés du parallélogramme, c'est que les milieux de ces deux diagonales se coupent au même endroit. Et A et D ne sont pas au même endroit. Et donc, ce n'est pas un parallélogramme. Je viens donc de faire la dernière question de cet exercice. Et donc, la vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.